Bienvenue au deuxième épisode de Cuisinette en appart. Aujourd'hui, on va faire un classique, on va faire des burgers, des bons hamburgers ou si vous voulez l'appeler ça des hambourgeois. Je connais personne qui veut appeler ça des hambourgeois, mais si vous voulez l'appeler, c'est votre choix. L'origine du hamburger en est une qui, bien qu'elle semble simple de sa relation au nom de Hambourg ou Hamburg, une ville portuaire au nord de l'Allemagne, reste incertaine quant à sa vraie origine et à sa popularisation. La seule chose certaine dans tout ça, c'est qu'on sait sur qui on peut compter pour en trouver partout dans le monde de nos jours, McDonald's. Si on avait à faire un lien à la ville allemande, ce serait à un mets nommé Rundstückfarm, ou sa traduction propre, rond morceau chaud. Un mets que certains identifient comme l'ancêtre ou l'oncle du burger que l'on connaît maintenant. Il y a bien sûr quelques distinctions entre les deux. Le Rundstückfarm était composé de morceaux de porc de la veille du lundi et placé sur un morceau de pain singulier, et non une boulette de bœuf sandwichée entre deux morceaux de pain qui en fut son évolution. Évidemment, l'histoire de sa popularisation et de sa mondialisation en fait un mets d'origine plutôt américaine. Mais plusieurs États et villes se disputent sa provenance, donc c'est difficile d'officialiser son appartenance. Certains pourraient dire que ça provient des immigrants allemands qui au 19e siècle arrivaient en grande quantité par bateau en provenance de Hambourg, et d'autres pourraient dire que l'idée de mettre une boulette de viande entre deux morceaux de pain en est une qui est d'une telle simplicité qu'elle ne peut être reliée à une nation. Pourtant, de nos jours, on associe le hamburger avec l'identité américaine, grâce à sa popularisation aux États et l'économie majeure des restaurations rapides qui s'en découlent. Ça va être assez rapide et facile aujourd'hui parce que, bon, des hamburgers, on a juste du bœuf haché, puis ce qu'on met dans les burgers, puis moi, je vais garder ça simple. Je veux pas trop me compliquer la vie, parce que je veux pas trop vous compliquer la vie, mais je vais aussi faire des crudités à côté pour être un peu plus santé, parce que dans un burger, t'as pas beaucoup de légumes, et moi j'aime ça quand même avoir une bonne quantité de légumes dans un repas. Donc on va faire un burger, oui, mais on va aussi faire des petites crudités à côté, plus spécifiquement du concombre. Pas une tonne de crudités, juste du concombre, mais ça va être assez bon pour accompagner des burgers. La première chose à faire quand on commence un repas, c'est de bien s'hydrater. Et aujourd'hui, j'y vais avec un thé glacé, juste la marque de thé glacé en Allemagne. Et cheers! La vraie première chose à faire quand on commence à cuisiner, c'est de préparer ses aliments. Donc aujourd'hui, on va avoir des pains hamburger à la brioche, style brioche. On a du steak haché, du bœuf haché, Rinder Hackfleisch. Et on a évidemment dans le burger, on aura du fromage. On aura de la tomate, du cornichon et de la mayo à l'ail, parce que moi j'aime ça de l'ail dans ma mayo. Et évidemment, pour la sauce, on va aussi mettre de la moutarde au miel, parce que moi j'aime ça de la moutarde au miel. Vous pouvez aussi mettre de la moutarde jaune si vous voulez. Moi je suis pas un grand fan de la moutarde jaune, ou de la moutarde de Dijon, peu importe. Et comme accompagnement, on va faire du concombre, ou en allemand, Gurke. La première chose à faire quand on fait des burgers, c'est évidemment cuire la viande. Donc, c'est assez simple. On ouvre le paquet de viande et on met la viande dans la poêle que j'aurais dû préchauffer. Parce que mon rond, il n'est pas très puissant, donc ça prend du temps à chauffer. C'est pour ça que je vais mettre le rond un peu plus chaud que je le mettrais normalement. Puis ça va me permettre de que la viande elle ne colle pas dans la poêle si on préchauffe la poêle. Bon, ça va peut-être quand même coller, mais il y a moins de chances que ça colle. Bon, en attendant, ce qu'on peut faire, c'est préparer les légumes. Je pense que je vais faire ça dans un bol. Je vais prendre un bol. Puis, il faut évidemment, pour des légumes, une belle petite planche. Évidemment, je recommanderais une planche en bois.
Mais pour des légumes, je préfère la petite planche de plastique. Donc, avec les légumes, ce qui est vraiment important, c'est d'érincer. Donc, je mets ma main par-dessus la poêle, mais pas évidemment dans la poêle, juste pour voir si ça commence à se réchauffer. Bon, c'est pas encore assez chaud, donc on va attendre encore un peu. On va, en attendant, couper la tomate avec mon petit couteau à légumes en tranches. Sérieux, maintenant? Évidemment, des fois, on a des bruits qui viennent des autres appartements parce que je suis dans une résidence, donc on n'est pas toujours en silence. Dans notre résidence, il y a des fois de l'eau. Yeah! Bon. Une belle tomate, bien tranchée. Donc, on peut mettre les tomates de côté parce que là, on doit s'occuper de la viande. On va ouvrir le sac. Ah, comme vous voyez, là, c'est déjà un peu trop fort. Donc, on va faire la petite snippette. Et je voulais utiliser ma cuillère en bois pour ça. C'est quand même un beau bruit, hein, ça. Je voulais utiliser ma cuillère en bois, mais j'ai pas trouvé ma cuillère en bois, donc on va y aller avec la belle vieille cuillère. Je pense que je vais mettre un peu d'huile d'olive. Oh my god, c'est des burgers que je veux faire, qu'est-ce que je fais? Ben non, mais je suis pas un épais, moi. Je voulais faire des burgers, Colin. Tu sais, quand tu oublies que tu veux faire des burgers, hein? Ouais, ça va mal. Ok. Take 2, Colin. Là, c'est déjà chaud en titi, cette affaire-là. Là. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Bon, je vais prendre une petite assiette. Je vais mettre une quantité de viande pour que ça se refroidisse, pour que je puisse ensuite les mouler en burger. Oh my god, que je me sens stupide. Bon, ça se fait quand même, des boulettes de burger après les avoir commencé à cuire. Mais ça se fait. Bon, probablement que ça vous tente pas trop de regarder ça. Donc, je vais probablement faire un fast-forward. C'est ça qui arrive quand que tu as trop d'affaires en tête. Tu oublies la première chose que tu voulais faire. Tu te dis, ah ouais, je vais faire un cooking show. Je vais montrer aux gens comment cuisiner. Puis là, t'es comme, ah shit. En fait, je suis pas bien smart, moi. On peut repartir le feu après avoir réalisé notre erreur absolument stupide. Et une chose très importante, c'est bien sûr se laver les mains. Quand on touche à de la viande, il faut absolument se laver les mains. Donc là, on va sortir la fameuse spatule
pour pouvoir flipper les boulettes quand ça va être prêt. Mais ça va prendre un peu de temps. En attendant, ce qu'on peut faire, c'est mettre des épices sur les boulettes. Donc, on va commencer avec le poivre. Toujours important de mettre du poivre. Le basilic. Je trouve que le basilic, j'ai jamais vraiment goûté le basilic tant que ça, mais je trouve que ça fait beau, donc j'en mets. J'en mets pour la couleur. Des fois, il faut regarder. Non, je n'ai pas besoin de mettre de gingembre sur les boulettes de burger. Je vais mettre par contre du paprika, juste parce que j'aime ça le paprika. Puis ça donne aussi de la couleur. Oh boy. Des fois, c'est dur à... Des fois, c'est dur à viser avec ces boîtes-là. J'aime pas trop le design. Ça se prend ici, là, puis après ça, ça referme pas comme il faut. Je suis pas un grand fan. Et le plus important, pour des burgers, bien sûr, c'est le sel. Moi, je préfère le sel de mer, mais ça peut être une autre sorte de sel. On va aligner pour les petits trous, pas les gros trous quand même. Juste un petit peu. On n'en veut pas trop. Donc, on peut laisser ça cuire pendant un bout. Ça va prendre du temps. Puis une chose auquel il va falloir penser, c'est enlever l'huile. Parce qu'on ne veut pas manger cette huile-là. Bon, bien sûr, on va faire ça tantôt. On va laisser ça continuer à cuire. Puis on va commencer à préparer les pains. Donc, les pains, c'est très simple. On va prendre mon grille-pain, que oui, je dois plugger à chaque fois que je vais l'utiliser parce que j'ai pas assez de place. Donc, on va brancher ça. Tasser les légumes, bien sûr, c'est dans le chemin, évidemment, parce qu'on n'a pas de place. On fait tomber tout ça. On peut ouvrir le paquet de pain. Alright. C'est quand même un beau pain, ça, là. Mettre ça dans le grille-pain. L'aider à le pousser dans le fond, parce que des fois, ça reste pris. Et bon, on va garder ça sur le côté, parce que ça, c'est pour la finition. Oui, je tiens. On peut mettre les tomates dans le bol. Pour pouvoir après ça utiliser la planche pour couper le concombre. Évidemment, j'ai pas besoin de prendre tout le concombre parce que c'est quand même gros. Donc, je viens d'en couper à peu près la moitié. Puis le reste, on va le remettre dans le frigidaire. Bon, on peut voir que les boulettes commencent à bien cuire. Donc, on va les tourner de bord. C'est très dur à faire ça de ma main gauche, donc je vais faire ça de ma main droite. Je vais être honnête avec vous, c'est pas ma meilleure batch de burger à vie. Parce que, ben, comme vous avez vu, je les ai moulés un peu tard dans le processus, mais c'est pas grave, on va descendre un peu le feu, puis on va laisser ça continuer à cuire. Pour les boulettes, moi je vais juste y aller avec bien cuit parce que je suis en train de faire plusieurs choses en même temps, donc je porte pas trop attention à la viande, et aussi parce que je préfère ne pas courir le risque d'avoir de l'empoisonnement alimentaire. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on l'appelle. On va voir. On peut voir que l'huile a une petite coloration maintenant, à cause des épices que j'ai mis. C'est intéressant de voir la couleur.
pense qu'on peut baisser encore un peu le feu. Puis le pain il vient de sortir. Le pain il est sorti du micro-ondes. Moi je l'aime mon pain pas trop toasté. Il y en a qui pourraient aimer ça plus toasté que ça. Moi j'aime ça pas trop toasté. On peut commencer à mettre les choses dans notre assiette. Donc premièrement, on a notre pain toasté légèrement. Ah, celui-là, il a quand même une très belle coloration, wow! Et on peut tasser notre toaster, parce qu'il va être dans le chemin si je le laisse là. Donc, on va commencer à mettre les choses sur notre pain. On va commencer par de la mayo avec de l'ail. Il faut le shaker parce que ça fait longtemps que je l'ai ouverte. Il en reste plus trop. Ok, ça c'est assez de mayo. Prochainement, on va mettre de la moutarde au miel. J'essaie de faire ça pour la caméra, en même temps que le faire. C'est pas facile. Bienvenue dans le monde de la télévision. Quand t'es tout seul, dans ta petite cuisine, t'appart. Puis que t'as personne pour t'aider. Ok. Ok, donc, mon pain. C'est dur à montrer. Ok. Bon, la viande, elle doit être... Elle doit commencer à être belle. Là. Ah ouais, c'est de la belle viande, ça. Un peu huileux. Un peu huileux, la viande. Mais c'est beau pareil. Là, on peut commencer à mettre les ingrédients. Donc, première chose, le fromage. Je ne sais pas c'est quelle sorte de fromage. Il faudrait que je le traduise. Je ne le sais pas. OK. Ils sont pas faciles quand même à pogner dans ces sacs-là. Bon, une belle tranche de fromage qu'on peut mettre sur la tranche du dessus. Prochaine chose, c'est évidemment la viande. Moi, ce que je fais, et j'ai pris cette astuce-là de mon père, ce que je fais, c'est que je garde la place dans mon assiette. Je mets un essuie-tout. Je prends ma plus belle boulette et je la mets dans l'essuie-tout. Et je referme l'essuie-tout dessus pour essayer de capturer. Ça, c'était pas smart de faire ça avec la spatule. Pour essayer de capturer un peu de l'huile de surplus. Bon, il y en a qui diraient « Ah, t'enlèves le goût, qu'est-ce que tu fais? » Ben, peut-être. Mais j'enlève aussi beaucoup d'huile qui n'est pas nécessaire à mon alimentation. Donc, ça a l'air déjà beaucoup mieux. Et là, mes mains sont toutes huileuses. Yeah! Et selon moi, je pense qu'on peut probablement fermer le feu sur la viande. Parce que comme vous pouvez voir, c'est prêt. On peut enlever la viande du feu pour que ça ne continue pas à crépiter l'huile. La prochaine chose à mettre sur la viande, c'est la tomate. Oui, on pourrait mettre beaucoup d'affaires sur de la viande dans son hamburger, mais j'ai pas de laitue avec moi aujourd'hui, donc on va commencer par la tomate. Donc, on peut mettre une ou on peut mettre deux. C'est sûr que les dimensions de ces tranches de tomates là sont pas parfaites pour le burger, mais c'est pas grave. On va continuer avec le bon cornichon.
J'ai pas encore ouvert le... Ah non, j'aurais dû l'ouvrir avant le show. Donc... Ben là... Tu me niaises ou quoi, là? Je suis pas capable d'ouvrir ça. Le truc du chandail. Tu prends un chandail, tu mets le pot dedans, puis tu... Ben non, c'est niaiseux, ça. Ah! Là, ça a fonctionné. Il fallait juste une guenille. Super. Ouh, ça c'était là. Wow. Ok. Ouf. J'ai jamais vu ça. On peut prendre ça avec une fourchette. Placer ça sur le dessus. Non, j'ai manqué ma... Sur le dessus, entre les deux tomates. On peut en mettre deux, tiens. C'est bon. Après tout, on a un burger. Bon, ça n'a pas de l'air extraordinaire, mais j'ai fait mon possible. Oh my. Ça a quand même de l'air meilleur que le McDo, là. Vous pouvez pas me dire le contraire. Donc maintenant que le burger est fait, on peut le tasser. La prochaine partie, ça va être de préparer le concombre. Pour ce faire, il suffit d'avoir un éplucheur et d'éplucher son concombre en allant avec la lame vers l'extérieur. Comme ceci. C'est très simple. Ça fonctionne bien. Je sais qu'il y en a certains qui gardent la pelure, mais je trouve pas ça que c'est une très bonne idée de garder la pelure sur un concombre, parce que bon, tu sais pas où est-ce que c'est allé. Faut juste faire attention en le faisant de pas se couper. Comme là, vous voyez, je me suis pas coupé. Heureusement, ça aurait été un peu embarrassant si je m'étais coupé. Donc, on peut tasser les épluches, laver. Ok, donc la prochaine chose à faire, c'est bien de couper le concombre. Et oui, ça c'est du gras qui s'est solidifié. Ça va être important de laver ça avant que ça se solidifie beaucoup plus. C'est satisfaisant, n'est-ce pas, le son? Évidemment, vous pouvez faire des rondelles, mais vous pouvez aussi faire d'autres sortes. Sur la longueur. Notamment, le bout, il y a un petit bout. Pas obligé de garder ça, quand même. Ok, donc, on a des légumes. Fantastique. Vous pouvez mettre ça avec les tomates. Un beau bol de légumes. Vous pouvez mettre ça ensemble, faire un beau bol de légumes et mettre de la vinaigrette. Et ça va être très bon, mais je crois pas que j'ai assez faim pour tout ça. Donc ce qu'on peut faire pour finir, c'est mettre les concombres dans l'assiette, à côté des burgers, si vous les voulez, avec votre burger. On va mettre aussi des tomates pour donner un peu de couleur à l'assiette. Et c'est fini. Voilà mon repas.